special that we wanna say. Happiness is just a state of mind. Flashback to the days and the nights we had. Flashback when we could do the wrong. Flashback we used to dance in the shadow. Bon les amis, c'est pas grave, hein. Tout le monde n'est pas encore là. Mais allons-y, traquons. Allez. Ouais, t'as raison, ils nous rejoindront au 3e verre, hein. Ouais, moi je boirai plus tard, hein, j'attends les autres. Bah commence pas, toi. Et toi là-bas, t'as pas de verre? Non, je voulais un verre de lait, mais il y en a pas. Si tu veux, il y a un champ à côté, hein. Tu peux toujours aller traire une vache. Ouais, mais moi j'aime pas le lait entier. Ah, tu vois, y a pas que moi qui suis chiant. Bon, allez, on trinque là maintenant. Ouais, allez, moi je lève mon verre à nos 15 ans d'amitié. 15 ans déjà. 15 ans, mais ça passe trop vite. Et ouais, 15 ans, lycée Paul-Émile Victor, seconde B. Ouais, on va en avoir des choses à se raconter. Mais avant de me raconter vos histoires croustillantes, j'ai juste aux toilettes. Déjà? Oui, en même temps, on a attendu 15 ans avant de se retrouver. Je pense qu'on peut m'attendre 5 minutes de plus. Hein. Ouais, c'est pas fou. Attends, je t'accompagne. Tu l'accompagnes aux toilettes? Non, je vais aller traire une vache. Bon, écoute, viens, nous on va regarder si les autres sont arrivés en attendant. Bien, on attend encore une personne et puis après on va pouvoir commencer. Hein. Oh bah oui, si on pouvait commencer s'il vous plaît, j'ai yoga, merci. Et faut arrêter le yoga, hein. Tout le monde s'est mis au pilates, hein. C'est pareil que c'est beaucoup mieux. Et Ça c'est vous quoi ferait la pas- différence, hein? Je sais pas trop en fait. Eh bah voilà. Bon, moi j'ai juste des enfants à nourrir et à coucher avant la reprise de l'école de demain matin, donc j'aimerais qu'on se dépêche si c'est possible. Ah bah vous voilà enfin là. Allez, installez-vous là. Allez, installez-vous. On n'a pas de temps à perdre là. Non, mais je... Non mais c'est bon. Alors très bien, nous allons donc commencer par l'ordre du jour. Donc l'aménagement des espaces verts pour une vie meilleure et une harmonie de tous. Je vais donc faire un petit tour de table. Nous avons donc Madame Bjorg, Monsieur Pamper et Madame... qui c'est? Madame qui sait... Ah, non, mais je... Enfin... Quoi? Non, c'est bon, Madame Kissé, vous êtes déjà en retard, ça suffit là. Hein. Bon. Donc, Madame Kissé et moi-même. Je vais donc commencer. Nous avons donc plus d'1 hectare à aménager dans la copropriété. Et en bonne copropriétaire soucieuse du bien-être animal que je suis, il me semble indispensable de dédier entièrement cet espace à nos amis les bêtes. À celles qui souffrent de rester enfermées toute la journée, celles qui peuvent pas se dépenser et profiter pleinement de la nature, à ces petites boules de poils. Oui, stop. Merci Brigitte Bardot. Bon, en même temps, c'est vrai, c'est pénible de les entendre aboyer à longueur de journée. Ouf, 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 vraiment pénible. Ah ouais, c'est pénible. Toute la journée et même la nuit parfois. J'ai plus de croquettes, il fait noir. Vous, c'est Madame Bardot? Non, Madame Frolac. Mais justement, hein, ces petites bêtes doivent avoir un endroit pour elles à l'extérieur où elles puissent se dépenser et s'exprimer. Hein. Voilà donc mon souhait. Mais allez-y, Madame Bjork, puisque vous avez des choses à nous dire, on vous écoute maintenant. Ah ben enfin, merci. Hein. Alors pour ma part, le vivons bien, vivons mieux n'est possible qu'à travers l'effort de soi, c'est-à-dire troquer vos talons contre des baskets. C'est pourquoi, pour moi, aménager un espace vert serait l'idéal afin de mettre en accord son corps et son esprit. Pour moi, vive le sport. Et d'ailleurs, ça ne ferait pas de mal à certaines. Quoi? Il y a un problème? Oh non, c'est juste qu'il faut faire les bons choix. Moi, je dis que c'est bien le sport. Hein. Puis c'est pas impossible avec une chienne. Enfin, un chien. Ouais. Tout ça c'est bien joli, mes petites dames. Mais penser à aujourd'hui n'est pas un peu réducteur? Hein? Moi, je pense avant tout à nos enfants, au devenir, à savoir l'avenir de la société, afin que demain, ils soient les mieux armés, les mieux préparés pour lutter pour notre société. C'est pourquoi je leur propose que cet espace leur soit entièrement dédié. Un endroit où ils puissent jouer, où ils puissent s'exprimer. Madame Bjorg, c'est bien comme cela que l'on peut méditer le bien-être de soi. Alors, votre adage ressemblerait plutôt à « troquons vos baskets pour nos tennis, afin qu'avec nos poussettes de vos chiens, nous évitons la pisse. » Eh ben super, c'est classe pour un père de famille. Bravo l'éducation. Ah ouais, bonjour l'éducation. En même temps, je suis d'accord, hein, les chiens, ça pisse trop. Hein. Bon, en même temps, les baskets, c'est super confortable. Excusez-moi, je perds mon portable. C'est super confortable et surtout pour les enfants. Et vous qui devez en avoir, je sais pas, combien? 5. 5. Mais qu'est-ce que vous allez faire d'eux? Un bichoui, non? C'est autant que les chattes. Je crois que c'est autant que les chattes. Hein. Ah, mais vous en avez 5 aussi? Ouais. Alors moi j'ai quand même 5 chattes, 2 perroquets, une perruche, 3 furets et 4 bichons. Bah justement, puisque vous aimez tant les animaux et que vous habitez en appartement, faites comme moi. Je les aime tellement que j'ai décidé de ne pas en prendre. Alors non, alors là, vous attaquez pas à mes petites bêtes, hein, parce que vous avez
d'avoir 5 enfants, tant mieux. Mais ils ont pas l'air bien heureux, il y a qu'à voir à quoi ils ressemblent. Hein. Ah ouais, ils sont moches, même très moches. En même temps, on s'en fout, c'est pas les miens. Pardon? Non, je crois que c'est Madame Bardot qui parlait. Oui, non, mais non, je voulais juste te dire qu'ils ressemblent à des robots, là, complètement lobotomisés devant leur écran. Hein. Ils sont éteints, vos gamins. Hein. Bonjour l'avenir. Hein. Bah, justement, créons cet espace afin qu'ils se retirent de derrière leur écran. Remplacer l'éducation par des toboggans, c'est une solution. Mais il faut leur faire du sport à vos mioches, hein, et les occuper autrement qu'avec des toboggans qui puent le talc et la pisse. Ah ouais, je suis d'accord. Ça pue la pisse, mais en même temps, c'est plus confortable, ça glisse mieux les toboggans. Quoi. Ouais. Et vous croyez sexy là en jogging? Non mais on dirait un pyjama. Bah quoi, c'est confortable les jogging et en même temps, vous avez pas vu ma culotte. Madame Kissé, là. Eh oh, on est là. Ça fait depuis le début qu'on vous entend marmonner, là, mais vous avez des choses à proposer, vous? Oui. Oui. Je vous écoute parler là depuis tout à l'heure et vous dites un peu la même chose. Hein. Moi, je propose un espace vert pour vous tous. Tout simplement pour vos amours les bêtes et vos amis les enfants. Voilà, tout en se baladant avec ou sans poussette sur un parcours vital. Alors moi, Madame Dupont, qui c'est pour l'avoir testé dans la résidence d'à côté. Et croyez-moi, c'est une réussite. Je peux vous dire que nous avons tout simplement réparti pour la surface impartie pour tout le monde. Donc un coin pour vos bêtes, un coin jeu pour vos enfants, et un espace vital pour les végans qui font du pilates et du sport. Et tout ça pour 3 fois rien en termes de coût. Combien? Combien? 200 par personne, ce qui fait 600. 800, là. Oui, 800. Oh bah quel beau challenge! Par contre, ils sont encore en réunion, donc ce serait peut-être bien qu'on paye maintenant et que moi j'y vais. Moi j'ai pas mon chéquier. Hein. Oh bah vous pouvez payer en liquide. Hein. Ah, bah alors moi, j'ai la pointe, justement. Hein. Ah bah super. Ah tiens, moi aussi. Ah bah génial. Je n'ai qu'un billet de 500. Ah bah je peux pas vous rendre la monnaie, donc je le mets dans votre boîte aux lettres. Ouais, bonne idée, ouais. Oh. J'y vais tout de suite comme ça. Maintenant? Bah ils sont en réunion. Ah, ok. Hein. Bah bien, enfin vous pensez à ma monnaie s'il vous plaît. Bah sinon vous savez où me trouver, hein. Eh ben, heureusement qu'elle était là, Madame Kissé, hein, parce qu'on a réussi enfin à avoir un beau projet. Moi, je suis bien contente. Hein. Ah oui, ça c'est bien vrai. Hein. Ah oui, enfin quelqu'un sait qui c'est Madame qui sait et dans quel immeuble elle est? Ah, Je crois l'avoir vu dans l'immeuble d'à côté. ça me dit rien. Moi non plus. Madame Diorg, je pense qu'il est temps de nous montrer ce que vous savez faire avec vos baskets. J'ai l'impression que tout le monde est en forme ce soir. Hein. Et vous, ça va? Moi oui. C'est bizarre que vous me demandiez ça. Ah bon, pourquoi? Bah généralement les gens une fois qu'ils sont servis ils ne calculent pas trop donc. Ah bon? Oh, c'est ridicule. Ouais, mais bon, et en même temps, ça m'étonne pas. Hein. Notre quotidien au boulot, reflète parfaitement de la société actuelle. Hein. Ah, ça c'est pas faux. Ouais. Puis d'ailleurs, dès qu'on parle de boulot, plus rien ne va. Moi aussi, mon boulot me saoule. Faut du courage, une santé de fer, des nerfs solides. Mais vous faites quoi vous? Je suis responsable dans un magasin hein, Ah ouais? qui vend des légumes. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pas le nettoyage du soir ni le rangement le plus chiant, non. C'est les gens, les clients, l'humain quoi. Alors t'as le client qui débarque de nulle part. Bonjour, vous savez où je peux trouver le pain? Bah oui, bien sûr, oui, le pain au rayon des yaourts. Bah oui, gogol. Non mais bon, à la place, moi je peux pas dire ça. À la place, il faut dire faites un pivot à 180 degrés et votre destination se trouvera sur votre gauche. Tu as le client qui récite sa liste. Alors il va s'approcher de toi et va commencer à réciter sa liste dans l'espoir que tu fasses ses courses à sa place. Hein, véridique. Alors, il me faut 1 kilo de poireaux. Poireaux, ça c'est fait. Après, il me faut un sac de pommes. Oui, pourquoi pas. Non mais c'est bon quoi, mal au crâne, hein. Et il me faut aussi... je vais prendre de la viande. Mais attention, de la viande soluble. Déjà, tu sais pas où tu trouves ça. De la viande. Oh, ça va, hein, tu vas pas me faire toute la Bible non plus, là. Hein? Tu as le client qui devient amnésique. Alors, d'après vous, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, vous l'avez tous vu, tous deviné au moins une fois dans votre vie. C'est la drogue du client. Son opium, la carte de fidélité. Alors, il va arriver en caisse et va vous redemander systématiquement comment ça fonctionne.
Bonjour, voilà, j'ai la carte de fidélité. Comment ça fonctionne? Madame Nord, sérieusement, ça fait maintenant 2 ans que vous êtes chez nous, que vous nous présentez la carte de fidélité, et c'est maintenant que vous nous demandez comment ça fonctionne? Tu as le client qui fait une connerie, qui essaie de la dissimuler. Ah, excusez-moi, j'ai fait tomber les yaourts par terre. Non mais c'est pas grave, vous savez, ça peut arriver à tout le monde. Hein. Ah oui, d'accord. Alors je les remets dans le rayon? Non! Les yaourts éclatés, tu les remets dans le rayon, mais bien sûr! Comme ça, on n'a qu'à les mettre en promo, dire que c'est le Black Friday! Gogol! Putain, plus vanille cornichon. Mes préférés! Ah ouais, quand même. Hein. Mais oui! Oui. Ah, par contre, lui, c'est mon préféré. Le petit vieux qui vient faire ses courses dans le magasin comme s'il était dans son salon. Eh, charentelle, chaussettes des bretelles. Voilà, exact! Aïe oh! Les schlopes! En plus, il a toujours un pack de bière là dans son caddie et un accent bien prononcé, bien gras. Hé, fils! Tu sais où je peux trouver la fiente? Tommy! Oh, belle imitation, on dirait mon voisin. Ouais. Et enfin, tu as le client qui va s'approcher de toi pour te poser une question. Alors, quand le client a une question à te poser et qui n'ose pas justement te la poser, alors... Ah bah tiens, il va se mettre à traîner les pieds. Ah, il va avoir la toux. Et il va tousser de plus en plus fort, forcément. Là, si tu croises son regard, si tu viens au contact de l'animal, il y en a pour 1 heure. Hein. Bla 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 bla. Par contre, si tu décides de l'ignorer... tu peux choper la tuberculose. Hein. Ah ouais, vaut mieux l'éviter, lui. Hein. Ah ouais. Et après, on dit que le travail, c'est la santé. Personne n'aurait vu mon verre. Je crois que je l'avais posé. Ah, j'ai peut-être posé. Voilà. Non, moi j'ai rien vu. Hein. Ouais, je. Juan, c'est toi? Non. Et si c'est toi, Juan? Oh là là, il est mon verre. Il est mon verre. Eh, vous êtes sûr de le connaître? Parce que ça a pas l'air d'être son cas. Hein. Je m'en souviens comme si c'était hier. Eh, on t'a déjà dit que tu ressemblais à une star? Ah non? C'est normal. Ah ouais, vous racontez tellement bien les histoires, j'avais l'impression de voir toutes les images. Hein. Je vous l'ai dit, c'est comme si c'était hier. Eh, j'ai trouvé une bouteille d'huile d'orange. Vu qu'elle est déjà entamée, ça vous dérange pas que je la mette de côté. Comme j'ai ramené du coca. Non mais t'es con toi, on en a déjà du jus d'orange à l'appart. Ouais, mais la brique est périmée depuis 1 semaine. En plus, c'est du Tropicana. Enfin moi, c'est ni moi qui paye, ni moi qui organise, donc vous prenez ce que vous voulez. Ah, ok, merci à toutes. Ouais, tu vas où? Je vais pisser. Bon bah... à plus tard. Il y a quand même beaucoup de mouvements dans cette soirée, non? Ouais, je vous le fais pas dire. Surtout qu'on était tous là pour se réunir à la base, raconter nos exploits, nos aventures. Et il y en a qui se sont pas vus depuis 15 ans, hein, on dirait pas. Hein. Ah Bah, bah là, on dirait pas, hein. ça. Bah dis donc, il y a quelque chose qui va pas? Ouais, c'est rien, je disais juste qu'à l'époque on était plus soudés. Pourquoi tu dis ça, n'importe quoi? Mais parce que entre ceux qui partent fumer, qui partent boire, qui partent manger, qui vont aux toilettes, c'est difficile de se retrouver tous au même endroit dans une seule pièce. Alors qu'on était là pour ça à la base. Bon, en même temps, il a pas tort, hein. Ah oui. Tiens Lionel, toi par exemple, on sait pas ce que tu deviens. Pas grand chose. Bah si, je fais plein de choses, hein. Je suis consultant. Consultant quoi exactement? En fait, je travaille avec des startups, tu vois. Ouais, mais c'est-à-dire? En fait, on bosse sur des formations, avec des incubateurs. Ah, c'est un peu compliqué, tu vois, à expliquer. Ouais, ça en a l'air en effet. Ça veut dire qu'il est au chômage. D'accord. Non, mais je vois. Ouais. Tiens, et toi, Katia, alors? Moi, bah je chante toujours. Ah oui, c'est vrai que tu chantes, oui, t'avais même fait un concert devant tout le lycée, ouais, je me souviens, c'était génial aussi. Ah ouais, bah ça c'était avant, hein. Maintenant, je chante pour des mariages. Ah bon? Tu fais plus tes castings, t'avais toujours à droite et à gauche là pour faire tes concours de chant? Non, elle a arrêté. À cause de qui? À cause ou grâce, je t'ai déjà dit, tu devrais me remercier, je t'ai rendu service. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous. Et voilà, depuis je suis son manager. Et la boucle est bouclée. Voilà, c'est ça. J'aurais adoré assister à ce casting. Bon, bah moi je crois que je vais aller voir ce que font les autres. Ok, je t'accompagne. Ouais, moi aussi, je te trouve. Oh bah moi aussi, hein.
Antoine, c'est toi? Non, 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 non. De toute façon, je suis poisseuse. À chaque fois que je me retrouve dans un lieu public, vous pouvez être sûr, je finis par m'engueuler avec quelqu'un. Oui, il m'arrive un truc bizarre. Ouais. Ouais. Bah là, je viens d'entrer de voyage. Et tu t'es engueulé avec le personnel de l'hôtel? Non. T'as perdu ton passeport? Non, j'ai eu un problème à l'aéroport. Ah ouais, raconte. Flashback to the days when the nights were young. Stop! Bonjour madame, pouvez-vous poser votre sac sur le tapis s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Vous avez quelque chose à déclarer? Non, je suis clean. Ah, nous avons identifié un objet suspect dans votre valise. Pouvez-vous l'ouvrir s'il vous plaît? Bah comment ça, suspect? Y a pas plus honnête que moi, monsieur le policier. Ah, je ne suis pas policier, juste agent de sécurité de l'aéroport. Ah ouais, pourquoi vous me demandez d'ouvrir ma valise alors? Vous en avez le droit, moi? Mais c'est mon travail de vérifier si vous ne transportez rien de dangereux dans l'avion. Et justement, nous avons observé un objet suspect dans votre valise, donc j'aimerais savoir ce que c'est. Bon, puisque vous insistez. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ah, ça! J'ai passé une semaine dans le Gers chez ma sœur, j'ai acheté des coups de canard farcis, un délice, vous connaissez? Je suis végétarien. Et puis, de toute façon, les boîtes de conserve sont interdites dans les bagages à main depuis 2001. Y a pas de nouvelle loi qui est sortie en 2019? Et non, alors je me vois dans le regret de vous la confisquer. Vous auriez dû la mettre en soute. Ah bah non, mais vous pouvez pas me la prendre, j'ai payé 25 € les deux, ça fait 50 € les deux, c'est le prix du voyage! Ah oui, effectivement, je n'avais pas vu la deuxième. Merci pour votre honnêteté. Mais non, mais pas merci, mais vous allez pas prendre mes coups de canard farcis! Eh, vous voyagerez plus léger. Et ça, c'est quoi? Ça? C'est pas moi. Je sais pas qui a mis ça là. C'est du saucisson, connard. Du saucisson de canard? Oui, c'est ça, et du gésier, et là vous avez des cœurs de poulet. Bon, d'accord, ça peut passer. Puis de toute façon, les cœurs ne battent plus en sachet depuis bien longtemps. Ah, l'humour. Ah bon, faut bien savoir se sacrifier. Bon, sinon, on pourrait peut-être trouver un arrangement, mon bel agent. Vous avez un numéro de téléphone? Je suis gay. Et puis de toute façon, comme nous ne voyons pas le contenu des boîtes, cela reste un objet potentiellement dangereux pour les passagers en vol. Mais n'importe quoi, c'est de la bouffe! Non mais c'est pas possible ça! Bon, vous avez un ouvre-boîte? Un ouvre-boîte? Oui, un ouvre-boîte, comme ça je l'ouvre! Et vous verrez ce qu'il y a à l'intérieur! Non, vous savez quoi, je vais les manger moi, mes coups, j'ai pas voulu les laisser! Non, pas d'ouvre-boîte. Chers voyageurs, pour le vol A307, le décollage est imminent. Veuillez vous rendre immédiatement en porte A. Eh bien voilà, vous avez entendu? Alors madame, je ne vous laisse plus le choix. Il y a du monde qui attend derrière vous et votre avion va bientôt décoller. Alors, soit vous me les laissez vos boîtes, soit vous restez dans le Gers. Ouais, bah c'est ça. Merci beaucoup. Hein? Plus N'hésitez vite. pas. Les gens attendent. Oui, c'est ça. Merci, bon appétit, hein. Merci et bon vol. Bonjour madame. Bonjour. Vous avez de la chance, on allait fermer les portes d'embarquement, c'était moins une. Merci de m'avoir attendu, tout le monde n'est pas si antipathique ici. Par contre, on me signale sur mon écran de contrôle qu'il n'y a plus de place pour les bagages à main. Je suis comment moi alors? Ah non, mais vous inquiétez pas madame, on va prendre votre valise et on va vous la mettre en soute. Et gratuitement, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu fous là? C'est tout ce que tu trouves à me dire après toutes ces années? Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? On a couché ensemble 2 fois il y a 10 ans et on s'est jamais revus. Mais à qui la faute? T'as changé de numéro, tu me l'as jamais donné? Ouais, mais tu me harcelais, franchement, j'avais pas envie de me mettre en couple avec toi là. J'attends ce moment depuis tellement longtemps. Un moment. Tu vas où? Et voilà, j'ai enfin réussi à réunir tout le monde. Hein. Et j'ai mon verre de lait. Hein. Super, mais la serveuse, elle s'est barrée. Ouais, c'est pas grave, c'est ma tournée là. En tout cas, c'est cool ici, hein, ça change de l'appart. Ouais, mais je préfère quand même l'appart. Ça m'a fatigué de marcher autant. Ah bah attends, t'es fatigué, c'est ça? Mais si t'es fatigué, mais tu prends du L52, que tu mélanges aussi avec du... Non, s'il est fatigué, il dort et puis c'est tout. Hein. En même
même temps, ils passent leur journée à dormir, ils devraient pas être trop fatigués, les mecs, hein. Ouais, enfin, plus tu dors, plus t'es fatigué, hein, c'est scientifique. Ah, ça y est, scientifique, hein, non, je te rassure. Bon, on va réussir à boire ensemble parce que moi j'ai soif. Ça vient, ça vient. Pas d'alcool pour moi, hein, j'ai ce qu'il faut. Ah ouais, faudrait surtout pas que t'aies les poils qui poussent, toi. Et toi, tu ferais bien d'arrêter d'en boire, hein, de l'alcool. Parce que j'aimerais bien que mon manager me fasse autre chose que les mariages. Hein. Bon. Bah, il faut être patient dans la vie, hein, parce que step by step, tout arrive. Mais ça fait quand même trop bizarre de se retrouver après toutes ces années, hein. C'est étrange quand même, hein. On s'écrit plus, on s'appelle plus, on se calcule plus. Chacun fait sa vie. Ouais, c'est la vie. Allez, trinquons, hein. Champagne. Allez. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter alors? Beaucoup de bonheur. Ah, plus de gala. Moins de poisse. La santé. Je sais pas. Moi non plus. Allez, moi je souhaite de profiter de chaque instant et surtout de profiter de votre liberté. Ah ouais, À la liberté. Juan, je te présente ton fils, Juan Junior. Hein? Oh la papa!